Salut les amis, j'ai refait une petite vidéo sur une classe A 2004 W168. L'autre elle n'était pas très jolie, l'intérieur bleu en fait, on dirait c'était tout le temps sale. J'ai refait une avec une plus belle, on va dire. On va faire le tour. Là c'est des jantes en tôle, mais il y a des jantes en alu dans le coffre avec 4 pneus de route quasi neufs. Je peux pas trop ouvrir le coffre parce qu'après les pneus j'ai un peu galéré à fermer. Il y a 4 pneus, 5, 4 jantes avec pneus et un pneu hiver. Dans l'ensemble, elle est pas très mal. Il y a quelques petites rayures, mais après, elle n'est pas neuve. Les capteurs de recul, pas d'origine. À l'avant, à l'arrière, c'était installé. Je crois que c'est un programme, un truc Michelin ou Noroto, je sais plus. Mais ça fonctionne bien. Tellement ça hurle fort que ça saoule même. L'intérieur, ça fait plus plaisir en fait quand c'est pas bleu. Avec le bleu, on dirait c'était très moche. La maladie, bah on va en parler après. Déjà la première chose c'est ça. Toujours c'est cassé. Toujours. On peut le remettre pour l'utiliser, mais après je le renlève en fait. C'est une maladie, c'est rare. J'en ai eu qui sont pas cassés, mais c'est rare, très rare. Pourtant celle-là elle a pas beaucoup de kilomètres. 4 vitres électriques, boîte automatique comme d'habitude. Poste il a été changé par l'ancien proprio. L'ancienne version téléphone, ouais, très vieux. Je l'ai coupé tout à l'heure en fait, parce qu'il sert à rien. Mais très intéressant pour poser, pour mettre les trucs là pour les téléphones à la place de l'accrocher là. J'ai voulu l'enlever, je l'ai enlevé, mais tout ce bloc là, possible de l'enlever, il y a des vis, mais le problème quand je l'ai enlevé, sur le côté tableau de bord, il y a un gros trou comme ça. Du coup, c'est pour ça que je l'ai remis, ça fait très moche. Celle-là, elle n'a pas de régulateur de vitesse. Normalement, chez Mercedes, bah, c'est ici. Il doit y avoir un deuxième régulateur et limiteur de vitesse. Celle-là, il n'y a pas. Juste l'essuie-glace, les feux sont ici. Ce côté-là, comme d'habitude, rien du tout. Kilométrage, ouais, 147 000. Elle a pas beaucoup. D'origine, certifiée avec tous les factures Mercedes. Boîte de vitesse, maladie aussi sur cela, niveau électronique. Soit c'est ce bloc-là qui tombe en panne, ça coûte assez cher. Soit c'est le bloc dans la boîte de vitesse électronique. Ou soit c'est la boîte de vitesse en elle-même. Le plus souvent c'est la deuxième vitesse, cinquième vitesse, quatrième c'est jamais vu, troisième vitesse c'est assez rare. Le plus souvent quand c'est dans la boîte, le problème c'est deuxième et cinquième vitesse. Il n'y a pas grand chose à dire, mais celle-là c'est la version longue. Les portes sont plus longues à l'arrière et il y a plus d'espace pour s'asseoir. Là, je m'assois derrière moi, on va dire. Il reste de l'espace. Les sièges à l'arrière, les dossiers, on peut les régler. Là, ils sont au maximum à l'avant, pour que je puisse mettre les pneus, mais on peut les mettre un petit peu allongés. Vitre électrique à l'arrière aussi. Après c'est une voiture simple, pas grand chose à dire. Très simple. Pas de... On va parler niveau moteur. Pour ouvrir le capot, juste ici. La prise OBD, elle est là aussi. Pour faire le diagnostic. Tiroir ici. Pour faire des rangements. Ici. Pour mettre n'importe quoi.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a des porte-gobelets. Là, magnifique. Là, il est mal mis lui. Voilà, il y a un emplacement spécial. La même chose de ce côté-là. Tiroir sous le siège. Batterie juste ici. Là, avec tout le carnet. La batterie, ah oui, ça aussi c'est un gros problème. Si vous changez de batterie, sur ces modèles-là, boîte automatique surtout, parce que boîte manuelle, vous mettez même un... Pardon. Une 50 ampères, tant que ça démarre, ça démarre. Bien sûr, c'est elle a la puissance pour démarrer. Mais sur les boîtes automatiques, à cause de la batterie, la boîte peut casser. Et il faut changer la boîte, à cause de la batterie. C'est ça, vous faites le crevard pour la batterie, et ben la boîte, bye bye. Celle-là, quand même, ça se voit, elle a été assez longtemps à l'arrêt. C'est pour ça, peu de kilomètres, je pense. Mais j'en ai déjà eu peu de kilomètres qui n'avaient pas tous ces saletés. Ah ouais, là, j'ai même pas vu. Elle n'est pas neuve, elle n'est pas super de ce que j'ai l'habitude, mais quand même, elle est pas pourrie aussi. Par rapport à l'âge aussi, ça c'est voiture familiale plus ou moins. Parce que c'est très intéressant, on est très haut, vu que le moteur, regardez tout niveau, là, cette hauteur là, c'est très bas, très bas. Mais regardez ici, cette partie là. Grâce à ça, quand on s'assoit dans la voiture, on a l'impression qu'on est dans un 4x4, mais vraiment très haut. Ça c'est moi j'apprécie, c'est agréable. Mais à cause de ça, vu que pour avoir ça, ou plutôt ils ont pas trop choisi de faire ça, parce que capot, regardez tellement c'est petit, il n'y a pas de place pour le moteur. Le moteur c'est pas un moteur normal, le moteur il va en dessous. En gros ce moteur il est comme ça, les pistons ils jouent presque dans ce sens là, le bloc moteur il est en dessous. Et c'est à cause de ça qu'on a une très grosse hauteur à l'intérieur, mais sinon la voiture elle est très basse, très basse même. Mais après pour la ville, ça c'est des voitures de ville ça. Moi j'aime bien les nouvelles classes A aussi. Après ce modèle là, le W169, parce qu'après les nouvelles c'est du style série 1, ils ont carrément changé tout changé. Niveau moteur, je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu maladie et tous ces... Niveau boîte, on a dit, et le problème, ça en boîte manuelle, ça vaut que dalle, on peut en trouver, mais ce qui est casse-tête, c'est que ça coûte très cher pour changer l'embrayage. Parce qu'il faut tomber tout le moteur, il faut enlever tout en entier. Pour même changer l'alternateur, démarreur, des fois il y a des gens, ils enlèvent carrément tout le moteur, avec la boîte, tout. Il y a des gens, ils arrivent à travailler par ici, mais c'est rare, c'est des connaisseurs. J'ai jamais eu le cas de changer de démarreur, mais moi je l'aurais pas fait tomber. J'aurais galéré de ce côté-là, je l'aurais pas fait tomber, ça c'est sûr. Parce qu'on peut la baisser un petit peu, ça nous suffit pour travailler. Ça c'est pas un problème, ça tombe jamais, presque jamais, c'est rare. Mais ce tuyau, il y a un problème de tuyau, problème avec le moteur, problème avec la boîte. À cause de ce capteur là, vous pouvez avoir des problèmes avec la boîte. Maladie, bah ouais là pour tomber, ah ouais pour manuel. Ce qui est cher, tomber déjà tout le moteur, tout le bloc avec le berceau et comment ça s'appelle, j'ai oublié. Oh là là, trop de mémoire. Je vieillis là on dirait. L'embrayage coûte très cher. Franchement, c'est un truc de malade, on dirait c'est un embrayage en or. Même sur des sites pas chers, il coûte cher. C'est pour ça en boîte manuelle, franchement, ça fait même peur. Niveau boîte automatique, c'est fiable. Une seule condition, comme d'habitude, comme je le dis sur toutes les vidéos, il faut faire la vidange. Il faut entretenir. N'importe quelle voiture, vous ne faites pas la vidange, vous allez râler. Vous allez dire, ouais, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut faire la vidange. Il faut changer le filtre. Je crois on dit ça, la crépine. Mais il faut faire la vidange. Filtre à gasoil aussi, c'est rare que les gens y changent. Ça, il faut. Filtre habitacle, je parle même pas, déjà c'est pour la santé.
Filtre à air, c'est pour la santé de la voiture. Une autre petite maladie, regarde l'envers lui, c'est qu'en fait le frein durcit à l'arrêt et quand on accélère, il redevient normal. Comme si en fait le moteur il était coupé. J'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a un vieux jeune Narvalo qui a accéléré, je pense, on a entendu, et qui s'est mis juste à côté de moi. On dirait faire exprès. Mais bref, on continue. Je sais quoi. Ouais, pédale de frein, ça durcit. Plus en moins, on se dit tous, même moi je croyais, c'est normal. C'est normal un petit peu, mais ce que j'ai su, c'est que j'ai réparé sur celle-là la pompe à vide. Pompe de frein. C'est la pompe en fait qui aspire. Grâce à ça, le turbo s'active. C'est l'aspiration en fait. C'est ça, ce tuyau-là. Grâce à ça, la pédale de frein, quand on démarre le moteur, bah, elle est pas dure. Elle est souple. Et c'est grâce à ces tuyaux-là qui vont au turbo, qu'ils s'activent au moment venu, avec cette électronique. Ça, c'est les tuyaux de pression. Et qui viennent à la vanagère. Et cette pompe à vide, je l'ai démontée. À l'intérieur, j'ai vu, c'est qu'en fait, ils prennent de l'usure. Et à place d'être hermétique, bien être collé comme ça, il était éloigné comme ça. Et du coup, il avait une perte de dépression. Mais quand on accélérait au point mort, ce qui se passe, c'est qu'on freinait, on restait appuyé, la pédale ne descendait pas. Le moteur démarrait, je parle. Et quand on accélérait un coup d'accélérateur à 1200-1500 tours minute, le moteur, eh ben, la pompe à vide, elle arrivait à aspirer, la pédale de frein, elle descendait petit à petit. Ce qui revenait à la normale. Et ça, c'était pas normal en gros. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas la dépression, la bonne dépression, la bonne aspiration. Je crois on dit en bar, j'aurais lu 5 bars ou quelque chose comme ça. Normalement, ça doit être entre 0,7 et 1 bar au point mort. Moi, j'ai pas mesuré parce que j'ai pas les outils, je veux pas me casser la tête à perdre du temps. Je l'ai démonté, c'est 3 vis. Là, ce qui est bien sur les W68, c'est en fait, voilà. Et ben ça gêne plus. C'est juste ici. La pompe à vide, elle est juste là. Après, en galérant un petit peu, j'ai pas trop galéré. 30 minutes. Parce que c'est la première fois que j'ai enlevé. Je savais pas où étaient les vis. Je savais pas comment mettre ma main. Mais ensuite, pour le remonter, je crois que j'ai mis même pas 2 minutes, 5 minutes. Mais maintenant, vu qu'on fait une fois, on galère. Deuxième fois, on les yeux fermés presque. Même ça s'enlève. Pour accéder, je pense... Ah ouais, pour changer les ampoules. Intéressant système. Bon, faites gaffe à ça, parce que moi je pensais au tuyau de dépression, mais pas vraiment, parce que c'est ce gros tuyau là qui joue. Je pensais à ce bloc là, au liquide de refroidissement pourri, ou même à ça, mais non. C'était vraiment la pompe à vide. Parce que maintenant, je freine, la pédale elle est durcie, je reste appuyé, bah elle redescend, comme les voitures normales, comme sur tous les modèles. Il y a ça. Après, ouais, bah, courroie de distrib, c'est une chaîne, il n'y a rien. Pas du tout, pas besoin de la toucher. Très fiable. J'ai jamais entendu de problème. Peut-être il y en a, mais ça doit être très rare. Parce que j'ai jamais eu le cas et tous les collègues. Ah bah, on m'en a jamais parlé. Le seul problème, bah, c'est la boîte de vitesse automatique. Parce que les gens, ils entretiennent pas. Pour les pneus, bah, ça après, chacun il met ce qu'il veut. Mais d'origine, je pense que ça doit être 195-50-15. Là, c'est les pneus neige. J'ai eu un petit peu la flemme de mettre les jantes alu à la place des neiges. Après, tant que je les donne avec, celui qui le prend, il se débrouille, on va dire. Il sera même content. L'espace. En fait, pour ça, vraiment familial. Ça, pour pour une petite ville, ça remplace les Twingo, on va dire, de meilleure qualité Mercedes. J'ai les doubles de clés, les clés sont comme ça. Voilà, ça c'est la clé d'origine Mercedes.
Après, ah oui, niveau bouton, parce que moi, la première fois que j'ai roulé en ce modèle-là, j'ai un petit peu galéré. C'est ça là qui fait le bruit à chaque fois. Il hurle très fort. Là, je regardais ici, mais je comprenais rien. Je cherchais, en fait, c'est juste ici. C'est ça, au milieu. Ils ont mis ça au milieu. J'ai cherché de partout, j'ai pas trouvé. Et même pour l'essuie-glace arrière, c'est là. Ça aussi, j'ai cherché de partout, je trouvais pas. Ça, c'est pour l'activer. Et ça, c'est pour mettre le liquide pour qu'il nettoie. Mais franchement, j'avais cherché de partout, j'ai pas trouvé. J'ai demandé à un collègue, je l'ai appelé exprès pour lui demander où ils sont. J'en ai besoin, le rétroviseur, je roule, je vois rien. Quand il m'a dit c'était ici, mais franchement, j'ai rigolé au téléphone. C'est un truc de fou. Après, c'était là, pas l'habitude. Là, c'est pour les vitres à l'arrière, pour les bloquer. Pour mode confort ou mode sport. Pas d'affichage au tableau de bord comme sur les nouvelles. Le seul truc, c'est qu'en fait, mode confort, c'est juste les vitesses sont changées plus vite, je crois 3000 tours ou 2005. Et en mode sport, 4000. Ça dépend de l'accélération. Puisqu'il y a un bouton sous la pédale d'accélération pour activer un deuxième mode sport. Mais c'est pas vraiment mode sport, c'est juste pour qu'il mette du temps à changer les vitesses. Et grâce à ça, on a une meilleure performance, on va dire, pour que ça avance. Le tableau de bord, un petit peu intéressant, un petit peu bizarre, mais c'est bien pour mettre n'importe quoi, comme d'habitude, pour salir la voiture, pour mettre des papiers de partout. C'est juste, quand vous roulez, moi je déteste avoir quelque chose, un papier, parce que ça reflète, ça me fait mal aux yeux, ça me gêne de bien voir à l'avant pour pouvoir conduire. Après, avec celle-là, moi je roule fort, elle me va bien. C'est vrai qu'il faut faire très attention par rapport, vu que la voiture, elle est très haute, pas grâce à, parce qu'elle est haute en bas, comme les 4x4, mais parce qu'il y a j'ai montré tout à l'heure, ça, vu que le moteur il est en dessous, je crois le moteur il arrive jusqu'à là, tout en dessous. Et à cause de ça, la voiture elle est très haute, on dirait un minibus. À cause de ça, et à cause de, parce que regardez comme ça, la voiture elle est pas large, elle est fine. Si elle était un petit peu large, un petit peu plus large, ce serait pas dangereux. Mais vu qu'elle est fine, en fait dans les virages, elle peut s'envoler. Et si on fait pas attention, même à la façon de conduire de n'importe qui, si on fait pas attention, c'est juste ça qui est dangereux. Ça, ils l'ont pas bien mis. On aurait pu faire mieux, mais j'ai pas voulu toucher. C'est pour ça dans les virages, il faut pas faire le fou. Il faut faire attention. Après oui, le moteur, ce que je voulais montrer, c'est que là, regardez, c'est un gros plastique là, filtre à air, jusqu'à là, ou jusqu'à même un petit peu plus bas. Qu'est-ce que je fais? Très bas. Là, c'est rouillé, mais en dessous, il n'y a pas de rouille. Je sais pas, moi quand j'ai vu ça, cette rouille là, je me suis dit c'est bon. En dessous, c'est catastrophe. En fait, au contrôle, il m'a regardé, ça va. Turbo, il est juste là. J'ai pas entendu de souci avec le turbo. Juste le frein. Des fois, c'est rare, c'est ce capteur là, mais c'est super rare. Non, je crois que c'était celui-là. L'un des deux. Ça arrive, ça affiche un ESP, je crois, au tableau de bord. À cause de la boîte de vitesse aussi, ça peut afficher ESP. Thermostat, j'ai pas entendu de problème. Turbo, pas entendu de problème. Vous l'enlevez ce gros bloc de plastique là et vous n'êtes pas encore arrivé à la culasse. C'est encore un petit peu plus bas. Parce que le moteur, il va vraiment tout en dessous. Là, c'est la boîte. Là, c'est remplissage pour la boîte de vitesse automatique pour faire le niveau. Il faut faire très attention parce qu'il y a une tige spéciale qui rentre à l'intérieur pour faire le niveau. Et quand vous n'avez pas ce truc rouge là ici, c'est que ça a été vidangé ou ça a été touché ou réparé. Parce que normalement avec l'huile et le filtre, on reçoit le petit truc rouge, mais personne ne le met. Franchement, c'est rare que les gens ils le mettent. Des fois ils le mettent, ça devient couleur jaune
Il existe en rouge, mais c'est très rare. C'est couleur jaune. Mais c'est super rare que quelqu'un le met. Ou si vous lavez le truc rouge là, vous pouvez pas l'enlever. Si vous tirez, ça s'enlève, c'est-à-dire le truc rouge là, il est cassé ici, au milieu. Il arrive que là. C'est pour faire joli qu'ils l'ont remis. Parce que normalement, vous le mettez, ça, il sort plus. Et pour celle-là, la boîte, oh là là, j'ai galéré 3-4 mois pour trouver la pièce que j'avais besoin. J'avais commandé 3-4 fois, c'est arrivé, j'ai mis, ça fonctionnait pas. C'était une panne très rare. La personne qui était professionnelle en boîte automatique, et même lui, il était choqué. Il m'a ramené une pièce, même la pièce, il l'a mis, ça m'a affiché boîtier papillon, alors que c'est une diesel, il n'y a pas de papillon. Même lui, il était choqué, il me disait, c'est la première fois. Alors que c'est quelqu'un, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est dans les boîtes automatiques, et il a fait énormément de classe A, classe B. Voilà, après, niveau conduite, je sais pas si on peut entendre quelque chose à la caméra. Bon, je sors du parking et on se retrouve pour un petit, comme d'habitude, 0 à 100, même si ça sert à rien sur cette voiture, mais rien du tout, mais quand même, elle avance. J'ai oublié, je me suis rappelé d'une petite chose très intéressante en fait, c'est que pour démarrer la voiture, ce qui est intéressant, c'est que sur les boîtes automatiques surtout, hein, pas sur les boîtes manuelles, c'est que voilà, vous faites ça, vous lâchez, elle démarre. Vous n'avez pas besoin de tenir la clé en fait. Ça, c'est un petit peu confort et un petit peu casse-tête parce que quand on se remet dans une autre voiture, après, je fais ça et elle démarre pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ça perturbe au début. Niveau boîte après, là, on met R, N, point mort et D. Ça c'est drive. Ça c'est parking. Peut-être il y a des gens qui viennent de passer le permis. Ils sont très intéressés par ces voitures, c'est pour ça. Ça c'est parking. Il faut jamais laisser au parking. Il faut tirer le frein à main, surtout quand la voiture est sur une pente, comme ça ou comme ça. C'est très mauvais pour la boîte, ça casse. C'est pas bon. C'est très très mauvais. Chacun il fait ce qu'il veut, mais moi je conseille tirer le frein à main. Vous n'allez pas mourir en tirant le frein à main et mettez parking. Sur les endroits plats, on va dire, moi des fois je mets parking, mais c'est mieux parce qu'on sait jamais si quelqu'un se met dessus, la voiture elle avance, elle recule. Parce que là, regardez, je vais vous montrer. Là, elle est en parking. Il n'y a pas de frein à main. Ouais, il n'y a pas de frein à main. Là, regardez la roue, donc on voit mieux. La voiture, elle avance, elle recule. Il y a un petit cran. Là, je pousse fort, c'est tout. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est-à-dire qu'il vient sur le pignon de la boîte de vitesse parking. Et à force, ça peut abîmer. Et c'est pour ça, sur les pentes, quand les gens ils viennent, bah, ils n'ont pas mis le frein à main. Ils mettent D, ça fait un grand boum. Là, regardez, je vais tirer le frein à main. Là, la voiture, elle bouge plus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur la boîte. Là, elle bouge plus, la voiture. Voilà, plus rien. Et je vais vous montrer une autre chose, c'est là. Ce qui est bizarre sur celle-là, en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le frein pour changer la vitesse. Là. C'est pas très conseillé aussi. Moi, j'appuie toujours. C'est pas bon. Mais là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire. C'est qu'on va mettre sur parking. On va imiter comme si c'était sur une pente. Je vais la pousser au maximum. À l'arrière. Voilà, j'ai tiré la frein à main. Là, elle est bloquée. Mais regardez le bruit. Je sais pas si on va entendre. Mais ça fait un toum. Non, on l'entend pas. Parce que j'ai pas réussi à bien le pousser. Mais ça, c'est pas bon. Je vais pas le faire sur une pente parce que c'est pas, je vais conseiller de pas faire ça et je vais le faire. Sur une ligne droite, je l'aurais montré si ça aurait fait. Mais des fois, il y a même des gens, ils arrivent pas à descendre la vitesse. Et ils comprennent pas, ils disent, oh, j'ai un problème. Non, c'est le début des problèmes. Donc, si tu fais souvent, eh ben, ça va te casser. Là, moi, je roule toujours en sport parce que j'ai besoin qu'elle avance la voiture. J'ai pas besoin qu'elle me confort. On met sur D, drive, et on peut changer les vitesses manuellement ou semi-manuellement. C'est pas très intéressant de faire ça. S'il y en a, ils veulent s'amuser.
c'est qu'en fait, vous appuyez sur le moins. Là, 5e vitesse. Là, c'est le plus. Et là, c'est le moins. Pour descendre les vitesses ou monter les vitesses. Là, je suis en 5e vitesse, c'est-à-dire qu'il m'affiche D. Là, je fais un moins, il m'affiche 4. Mais ça ne veut pas dire que je vais rouler en 4e vitesse alors que je suis à l'arrêt. Non. Ça veut dire qu'il va changer toutes les vitesses jusqu'à la 4e vitesse. Il va jamais mettre la 5e. Là, ça veut dire qu'il va que jusqu'à la 3e, 2e. Il va jamais aller plus que la 2e et 1re. Là, si je reste en 1re, si je change pas moi-même, il faut que je sois à 4500 tours pour que lui, il décide de changer. Pour qu'en gros, il dit, mais t'es débile ou quoi? Il faut que je change de vitesse, là, arrête de me tuer. Mais après, comme je dis, c'est pas très intéressant avec le moins, plus. Je sais pas. Des fois, quand il y a une panne, oui. Mais ça, c'est connaisseurs, les gens qui achètent, qui roulent, bah, pas très intéressant. Important, vidange de boîte de vitesse, normalement, c'est tous les 40 000. Conseillé 60 000, 80 000 catastrophique, il faut changer. Mais normalement c'est 40 000. Après ça c'est les connaisseurs qui le changent à 40 000. Ceux qui sont dans les voitures, qui veulent garder bien la voiture. Mais 60 000 c'est bien, idéal. 80 000 ça fait beaucoup quand même. 100 000 c'est énorme. Il y a des voitures, on roule 200 000 km avec la boîte de vitesse, aucun problème. On se décide, on se dit ah bon je vais changer je vais faire la vidange de la boîte. Ils font la vidange, la boîte de vitesse casse. Déjà parce qu'ils mettent pas la quantité nécessaire. Et deuxièmement, le gros problème, même s'ils mettent la quantité nécessaire, c'est qu'en fait, l'ancienne huile a pourri, a pris des résidus de l'embrayage de la boîte de vitesse. Oui, il y a un embrayage, il y a des disques d'embrayage à l'intérieur, même si c'est pas le même fonctionnement. Il a pris cette usure et grâce à cette usure, l'huile est devenue plus dure. Grâce à ça, tout fonctionne. Quand vous remettez l'huile tout neuf, fluide, eh ben, il n'arrive plus à tenir parce qu'il n'a pas la saleté pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, à cause de ça, ça casse. Soit il faut changer l'huile avant, 80 000, 100 000 maximum, c'est catastrophe 100 000. Mais si c'est 200 000, touchez plus. Laisse tomber, mais touchez plus. Je te parle pas des classes A, je te parle des autres voitures. X5, BM, c'est surtout pour eux cette maladie-là que je te parle. Mais bon, là on va avancer, on va voir, on va juste... je vais fermer un petit peu les fenêtres. On appuie une fois, après ça avance tout seul, ça monte tout seul. On va faire un petit 0 à 100 et ce sera tout. Mais je vous dis, 1,7 litre CDI, diesel, 95 chevaux, franchement, c'est pas rien. Ça avance. Et je peux pas comparer avec les Renault, Peugeot. J'ai rien contre ces voitures-là. Ils sont très bien. Surtout Renault, moi j'aime bien. Mais c'est pas les mêmes chevaux. Sur une Renault 130 chevaux, 1,9 litre je crois, ou 2 litres, DCI je crois ils appellent ça, j'ai oublié déjà. Franchement, j'ai l'impression que celle-là, la 95 chevaux, elle s'envole. L'autre, j'appuie, mais j'ai envie d'aller pousser pour que ça avance. Celle-là, elle avance. Je ressors sur la route normale, parce que là, c'est des petits chemins. Ce ne sont pas des chemins, c'est pour sortir du parking, en galérant. Et je reprends la vidéo. Je me suis rappelé d'une petite chose, c'est en fait, pour la clim, là, le bouton AC, c'est écrit off. Et il y a le voyant rouge qui est allumé. Ça veut dire que la clim, elle est éteinte. Et ce qui est, en fait, c'est un bonus ou un petit privilège sur celui-là que j'ai. Parce que d'habitude, sur ce bouton-là, il n'y a pas marqué off. Il y a juste marqué AC. Et on ne sait jamais si c'est lumière allumée que la clim elle est enclenchée ou lumière éteinte que la clim elle est enclenchée. Mais en fait, quand la lumière est allumée sur tous les classes A, même s'il n'y a pas le off, même les nouvelles classes A, ça me fait un petit peu bizarre en fait au départ. Quand c'est allumé, la lumière, c'est dire que la clim elle est coupée, elle est éteinte. C'est là, elle a la clim. C'est juste pour faire le 0 à 100. Moi je fais sans la clim. Là je vais faire un tour, j'ai garé un petit peu un bon endroit pour faire le 0 à 100
Là après on est à combien là? 95 à peu près km/h. Le bruit, ça va. C'est pas catastrophique. On peut même voyager avec cette voiture. Moi j'ai déjà voyagé avec une essence. C'est pas mauvais, c'est confortable. Après il y a les boutons pour remise à zéro du kilométrage. Pas le kilométrage d'origine, mais celui-là. C'est pour voir avec le plein combien on peut faire. Moi, j'ai jamais utilisé, ou peut-être pour voir quelle distance on a parcouru. On reste appuyé, ça devient zéro. On appuie dessus une fois, ça monte le kilométrage du véhicule. Et ça, ce bouton-là, c'est pour changer l'heure. On reste appuyé, après, il y a le plus et le moins pour changer l'heure. Ça, c'est pour changer l'heure, c'est pas le régulateur de vitesse. Parce que mon collègue il vient de me dire, il y en a un qui est venu pour cette voiture, il appuyait, il croyait c'est le régulateur de vitesse. Non, ça c'est la lumière, pas la lumière, c'est l'heure. Régulateur de vitesse, c'est une deuxième tige ici. Tige ou commando, ouais, commando, je dis tige. C'est un petit commando juste en haut de celle-là. Là c'est pour l'essuie-glace, il y en a une juste là, une petite. Toute maigre. Sur les Mercedes c'est ça. C'est pas ça, c'est l'heure. Déjà 50 km/h, j'ai appuyé à fond. J'ai activé le mode sport sous la pédale. Là, j'ai lâché. Sinon, on n'est pas en Allemagne. Là, on commence. J'espère que... Voilà. Ouais, ça va. Après, il faut faire le calcul, mais je vais compter un petit peu en secondes. Avec le téléphone, combien ça fait? C'est pas une fusée, je crois qu'elle doit faire entre 10 et 11 secondes. C'est pas mal quand même. Bon, bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à ceux qui ont regardé. Mettez des pouces bleus si vous êtes content. Si ça vous plaît, la voiture, c'est que j'ai une autre classe A, les nouvelles, les classes B. Je vais essayer d'en faire de temps en temps. Je peux pas en faire tout le temps. Merci à tous, ceux qui aiment bien, ceux qui n'aiment pas bien. Et mettez des pouces si vous aimez pas. Mais bon, bah allez, ciao ciao. Portez-vous bien.